Oh! J'ai un message vocal d'Adèle Castillon. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de tomber sur ce live et de devoir réagir à cette EP. Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Adèle Castillon, le P est pas mal. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble. Adèle Castillon, qui est quand même une artiste que j'apprécie beaucoup. Hein. On peut se le dire. 3 millions d'auditeurs par mois. Ok, très bien. Voilà, donc on a le P Crève-Cœur. Un 6 titres. La cover est juste géniale. La cover est géniale. C'est un mème, quoi, tout simplement. Et sa tête colle trop bien. Franchement, c'est trop bien fait. Et on se retrouve avec un 6 titres et le terme EP1, donc il y aura peut-être plusieurs EP qui vont arriver, avec un petit 6 titres, dont un feat avec Gazo qu'on connaît déjà et que j'ai quand même pas mal écouté, et un feat avec Winter Zuko. Donc ça va aller très vite, ça dure 15 minutes. Et voilà, quoi, on se retrouve là avec ce petit EP d'Adèle Castillon qui a quand même un titre à 300 millions de streams. C'est un truc à péter un crâne. Je sais même pas si PNL a un morceau à ce nombre de streams là. C'est qui Adèle Castillon? Adèle Castillon, c'est une ancienne youtubeuse, elle faisait des vidéos sur YouTube à l'époque. Et maintenant, c'est une chanteuse variété pop qui est connectée avec pas mal de rappeurs. Bref, les gars, est-ce qu'on est parti? Vous êtes chauds? On se lance. Première écoute, Adèle Castillon. Premier EP apparemment. Crève-Cœur. Et on se lance directement à l'intro. Le titre éponyme qui s'appelle Crève-Cœur. Ceux qui connaissent déjà le projet, reprofitez d'une deuxième écoute ensemble. Et puis ceux qui connaissent pas, bonne découverte les gars. J'espère un bon petit truc. C'est parti. Si tu te sens fragile, débordé, anormal, je sécherai toutes. Si tu sens monter l'âme qui t'abîme, alors prends-moi comme ta dopamine. Waouh, ça c'est ma cam. Direct, on rentre dans ce que je préfère de chez Adèle Castillon. Directement. C'était Crève-Cœur et on m'a demandé, c'est composé par Benoît Aids et c'est produit par Surkin. Bah écoutez, on commence très bien avec ce titre éponyme, un Crève-Cœur, juste trop bien. Le petit solo de guitare là, magnifique. Et la production de la musique est juste trop bien. C'est vraiment ma cam. C'est un peu comme Angèle, je trouve pas. Je trouve quand même que c'est différent. Après, ça reste de la pop, hein. On n'a pas l'habitude de s'écouter de la pop ensemble, de la pop variétoche, là. Donc, on va en profiter un petit peu. Mais en tout cas, moi la musique de femmes, des femmes, j'aime trop ça. Tu vois, moi, je trouve qu'on manque de femmes dans le rap français. J'écoute de plus en plus de meufs. Parce que là, c'est doux, tu vois. Il y a sa petite voix qui part dans les aigus. Ça fait du bien aux oreilles. Tu vois, j'aime bien comme Caris crie des choses sales dans la tête. Mais j'aime bien aussi me poser avec du Adèle Castillon. Tranquillement, là en plus il est 21h48. On est entre nous. Ça pose une bonne ambiance. J'aime bien, ça change. Crève-Cœur, ça lance parfaitement ce petit EP là. Et ouais, j'aime trop quand Adèle Castillon elle prend cette voix là. Je préfère sa voix qui part très très fort dans les aigus. À ce moment-là, donc de cet effet un peu glissant. Plutôt que des fois elle prend une voix un peu plus grave. Et là je suis moins dedans. Quand elle est dans une voix grave ou dans une voix monotone, là je suis moins dedans. C'est une voix qu'elle a sur Ce Soir, sauf sur le refrain. Mais quand elle pose, elle est plus sur une voix grave. Vous allez peut-être l'écouter si vous n'avez pas encore écouté le feat avec Gazo. Mais je suis moins dedans à ce moment-là. Mais alors là, ça commence très très fort dans tout ce que j'attends d'elle. Et c'est trop bien. Allez, deuxième titre à la folie. Pourvu que tout le reste du petit projet soit dans cette vibe-là. C'est parti. Boumidjal. J'ai passé trop de temps à me noyer dans des larmes que je pensais pouvoir gérer, mais j'ai plus les armes. Je montais la sono, m'oublier dans la nuit, repenser à tes défauts, à ma folie, cœur en faux mots. Faut qu'il parte un peu plus ce morceau. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné. Wow, Roger, t'es fan de ce son-là? Moi, je suis moins fan là. Je suis moins avec la vie du chat là. C'était à la folie, c'était produit par Boomin. Boomin que tout le monde connaît. Hein. Producteur aux multiples disques de diamants.
Moi, je suis moins fan de ce morceau-là. Je trouve que ça part pas assez. Je trouve que sa voix, elle suit pas l'instru en fait. L'instru qui est hyper rapide et qui monte crescendo. Et là, elle monte pas du tout. Sa voix, elle reste la même, monotone. Ce que je disais au début par rapport à Crève-Cœur, quand je disais que j'aimais bien quand elle partait dans les aigus. Ça manque de folie en fait. Le titre manque de folie par rapport à la prod. La prod qui est calme et qui part, elle aurait dû partir beaucoup plus loin. Elle suit pas la cadence de la prod. Je me la prends beaucoup moins que l'intro. À la première écoute, peut-être à réécouter. Pour moi, Delcation, ça fait partie des artistes qu'il faut réécouter plusieurs fois. Plaisir, risque, dépendance, c'est le nom de son premier album. Au début, je me suis dit, ah ok, j'écouterai pas plus que ça. Et au fur et à mesure que j'ai réécouté l'album, pour moi, c'est un no skip. Genre, il n'y a pas un morceau que je n'écoute pas. J'écoute tout la prod, tout l'album. Quand je me lance l'album, je l'écoute en entier. Donc, je recherchais à faire pareil avec ce projet-là. Pour l'instant, à la folie, c'est un peu... C'est moins ma cam. À voir avec le temps, en fait. Peut-être le temps de s'habituer. C'est ça avec les artistes qu'on aime, c'est qu'on leur laisse des deuxièmes chances. Troisième titre, c'est le featuring avec Gazo. On va se le mettre quand même pour ceux qui connaissent pas. Moi, je me suis beaucoup pris, mais je peux faire un peu le même reproche. Cependant, là, c'est par rapport au teasing. Genre, elle avait teasé les dernières minutes du morceau. Je me suis dit, putain, ça va être un banger. Et en fait, le morceau, il est assez plat. Après ça, je me suis quand même pris avec le temps parce que je trouve que le refrain est hyper efficace. Pour le coup, tout le morceau aurait dû être comme la fin du morceau. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez peut-être me comprendre. Ceux qui connaissent pas, vous allez me comprendre. Et vous allez avoir le même avec moi, j'en suis persuadé. Allez, ce soir, Delcation Gazo, c'est parti. Ce soir, je vais rentrer tard, je vais me faire du mal. Mais en vrai, c'est un hit ça. Ça passe en radio, je comprends pourquoi ça a pas pété plus que ça. Grand chose dans mon cœur et ça réjouit les auteurs. Avec ma weed, je fais de la vapeur. Ce qui m'a fait prendre la hauteur. Donc ce soir, je veux boire. Il aurait dû péter ce morceau. Et le goût du drame, l'espoir fait vivre. Ce soir, je vais rentrer tard, je vais me faire du mal. C'est ce moment-là, là. Ce soir, C'était ce soir et je veux juste revenir sur ce qu'a dit Patrick. À la place de Gazo, j'aurais vu Huss. Est-ce que tu connais les chiffres de Huss l'enfoiré en 2024? Ouais, non, Huss en 2024, ça sert à rien de l'inviter. Le choix de Gazo est purement stratégique. Hein. Tu fais un feat avec Gazo, t'es quasiment sûr d'aller au moins chercher un single d'or. Allez, quatrième titre, Lèche vitrine. Lèche-du-8, vitrine-du-8, démo 1.wave. WAV, W-A-V, comme vous voulez. C'est parti. Lèche vitrine coquette, Oula. lèche babine, lèche ta routine. Grosse crétine, dans Fatal, là. ta pauvre copine, vieille limousine. Et toi tu joues une bourde de 3 lignes. Wow, c'est très spé là. Et toi tu joues une bourde de 3 lignes. C'est Chris Pross là. Tache de jean sur ton jean, braque des gamines misogynes. Mescaline cherche câline. Et toi tu joues une bourde de 3 lignes. Waouh. Ok, très spécial. Waouh, que ça sorte comme ça d'un coup, très bizarre. Mais ouais, il y a un délire à la Chris Prox, mais dans Fatal. Vous l'avez, dites-moi que vous avez la ref, c'est totalement ça, c'est son flow. Hein. J'ai pas grand chose à dire. C'est de l'électro, assez spé, avec une autotune, assez spé là aussi. C'est une tentative, c'est une démo 1, c'est écrit dedans. Les EP, ça peut servir aussi à ça, de tester des trucs. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Ça peut faire la transition avec Winter Zuko, qui a d'ailleurs, c'est marrant parce que on parle de Chris Pross, mais Winter Zuko a samplé Je suis music de Chris Pross du film Fatal. Donc ça c'est marrant que la transition se fasse entre les deux. Franchement, c'est une ref à ça, c'est très très fort. Frisson Winter Zuko, feat Winter Zuko, c'est maintenant. On refait juste la petite transition et on y va. Y a pas du tout de transition. Là j'en attends beaucoup là du feat, hein, parce que la connexion est particulière. Si je me laissais tomber pour voir, donne-moi ton cœur et des frissons. Tu vas t'y faire, t'es pas si con. Donne-moi ton cœur et des frissons. Être gentil en ayant grandi dans le mal. De père qui fait combattre son Doberman. Donc jamais le comporté contrôle, là. comme des fans. J'ai beau supplier mais c'est en répit. Moi j'ai toujours dit même quand j'enlève mon masque. Donne-moi ton cœur et des frissons. 6h du mat, je monte le son. Comme mon père, tu donnes des leçons. Bon là c'est pas ma cam du tout. Waouh. Comment je peux parler de ça?
Déjà, moi, j'aimerais bien ouvrir un lit sur Winter Zuko. Winter Zuko, c'est un artiste qui me parle pas du tout. Il me parle pas du tout, cet artiste-là. Franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre, à cerner le personnage. Bref, ça marche pour lui, tant mieux. Il arrive à remplir 2 cigales de suite, tant mieux pour lui. Et moi, franchement, les artistes qui réussissent, tant mieux, tu vois, même si j'écoute pas. Mais Winter Zuko, je pense que je m'y ferai jamais. Et là, waouh, Adèle Castillon, c'est trop niais, là. On est sur un délire hyper enfantin. Je sais pas, j'ai l'impression d'écouter du Ilona, là, pour ceux qui l'ont. Ce matin, j'imagine un dessin sans nuage, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau. La top line, elle est nanananananana. Ouais, c'est du Ilona. Un oiseau. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. C'est dans cette vibe-là, en fait. Autant je trouve le feat avec Gazo réussi. Je trouve que la connexion se match très bien. La voix plutôt aiguë et la voix très grave de Gazo. Autant là, je trouve que ça va pas du tout. Il y a zéro de collectif. La ligne est rouge entre les deux joueurs français. Après, peut-être que dans le projet, avec l'enchaînement de Lèche Vitrine Frisson, peut-être que bon, bah voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et on se clôture directement cette EP, 6 titres crève-cœur avec Subutex. L'outro, c'est parti. Peut-être qu'avec un peu de chance, ma vie changerait. Non, rien ne change, car j'ai toujours en tête son visage d'ange. Cocktail, buprenorphine, toute seule dans mon lit. J'écris un tas de films. Je t'aime dans la rétine. Je pourrais mourir pour des fins de son comme ça. J'adore. La prod avec juste une meuf qui miaule, incroyable. Et le goût du Subutex. Ok. Bon, mes experts, c'est quoi du Subutex là? Je suis intrigué maintenant. C'est du buprenorphine. Médicament agoniste partiel morphinique qui se fixe au niveau des récepteurs cérébraux. Ah ouais, d'accord, c'est de la morphine quoi. Chez les toxicomanes à l'héroïne et aux autres opiacés, il permet de supprimer les symptômes de manque et survient lors de la privation de drogue et qui sont en grande partie à l'origine de la dépendance. Ok. Ok, très bien. Eh bien, on termine sur ce Subutex, une note très gaie. Pas du tout. Donc déjà, faut se mouiller la nuque, hein, parce que entre Frisson et ce morceau-là, il y a un monde d'écart déjà entre levels, et en même temps, c'est complètement différent. Donc très 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 lourd. J'ai adoré l'écoute. Le morceau est trop beau, le petit piano là sur la voix. En fait, la voix d'Adèle Castillon là-dessus, je mange, je déguste au petit déjeuner tout le temps. C'est parce que là, sa voix, elle est trop belle, elle plane, elle surfe. D'ailleurs, la prod, c'est Boumidjal, c'est trop fort. Et là, on en tire tout son potentiel, je trouve. Là-dessus. En fait, sur Subutex et Crève-Cœur, on a vraiment les deux morceaux, pour moi, qui font l'artiste qui est Adèle Castillon. Et c'est trop ma came. Ces deux sons-là, ça va rentrer en piste, ça va se l'écouter le soir quand il y aura besoin, en boucle. Parce que j'adore, tout simplement. Et tous ces petits morceaux-là qu'elle a pu faire dans Plaisir Risque Dépendance, très bon album hein, que je vous invite à l'écouter. Bref, ce petit EP, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah moi je kiffe, hein, les petits artistes comme ça qui sortent des petits EP, des petits projets pour égaler les fans en pleine semaine, en surprise. C'est trop cool. Maintenant, 6 petits titres, pas fan de tout, peut-être à réécouter, mais d'un autre côté c'est qu'un EP. En tout cas, c'est très très fort, hein, c'est dans la continuité de Plaisir Risque Dépendance. Nathan Barbier en a fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est trop bien, elle est vraiment géniale sa vidéo. Et moi je souhaite que de la réussite pour la suite d'Adèle Castillon. J'aimerais bien que ces morceaux solo prennent un peu plus, j'avoue. Parce que là je viens de voir les streams de Plaisir Risque Dépendance. Je trouve pas... Enfin, je pense que ça pourrait être beaucoup mieux. Surtout ceux comme Sensation qui sont des hits, tu vois. Elle a tout pour réussir, elle a un capital sympathie énorme en plus. Donc on va suivre ça de près. Et puis si elle ressort un EP prochainement, on sera là pour l'écouter. Et on continuera de suivre la carrière d'Adèle Castillon ensemble, croyez-moi. T'es-moi la taille de la quicheta, bien vu Gazo. Waouh, c'est écrit en majuscule, je vais aller voir ça tout de suite. Ah, je suis mort. Je suis dans la story de Adèle Castillon. Ah, mais non, je suis mort. La télé. Ah, elle verra la rediff au moins, elle aura pas besoin d'aller voir la rediff.
C'est vraiment improbable pour le coup parce que je l'ai identifié dans rien du tout. Et ni sur Twitter ni sur Insta. Donc vraiment étonné que ça lui monte aux oreilles. Surtout qu'elle est pas en jour de sortie. Mais c'est très très drôle. Très 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 drôle. Oh! J'ai un message vocal d'Adèle Castillon. À l'instant T, elle m'a répondu. Est-ce que je vous le fais écouter ou pas? Regardez, juste là. Ça fait gros suceur! Oh putain, j'aime pas. Allez, j'écoute en même temps que vous. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de tomber sur ce live et de devoir réagir à cette EP. Même si c'est toujours un peu chelou de voir des gens écouter ses propres sons. Ça m'a fait trop plaisir. Voilà, j'ai bien aimé tout ce que t'as dit et c'était trop cool. Donc, mille merci et force pour la suite. Je viens être crevé. Je lirai pourquoi? Je suis là, je suis en stream. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Moi, puceau, totalement. Alors là, c'est la vidéo. Elle a vu la vidéo de Nathan Barbier, ouais. Elle l'a vu, ouais. Elle avait même reposté en story. Donc en vrai, là, je me dis, putain, quand même, quel artiste, hein. Quel artiste, parce que là, elle prend le temps de répondre, d'envoyer un vocal quand même. Nathan, elle a pris le temps de regarder sa vidéo de 30 minutes, de reposter et tout. Waouh, moi j'ai fait des vidéos sur plein de mecs, j'ai jamais été repost, hein. J'ai jamais eu un merci, hein. Là, le fait qu'elle fasse tout ça, c'est cool, tu vois.